va aborder aujourd'hui un thème qui est relativement simple, qui sont les fonctions des enseignants, des dirigeants dans le club et puis leurs droits d'accès dans Haddock. Mais on a fait le choix avec Laurent que ça représente quand même une thématique entière de visio, puisque les questions sont très récurrentes à ce sujet. Donc, comme la semaine dernière, on va partir de l'exemple concret de la doc d'un club. Je vais donc partager mon écran. Donc voilà, est-ce que vous avez tous à l'écran la doc du club de Carvignac? Oui, Dorothée. D'accord. Donc c'est parti. On démarre par les personnes en fonction dans le club. Donc comme je l'ai dit la semaine dernière, la démarche que je présente part toujours du bandeau blanc ici en haut, configuration, adhérent, réservation, etc. Puisque ce bandeau blanc est commun à l'ensemble des Haddock. Je ne pars pas des raccourcis ici dessous, adhérent de l'année en cours, licencié de l'année en cours, etc., puisque ces raccourcis correspondent au paramétrage spécifique de chaque gestionnaire de club. Donc, où retrouver vos personnes en fonction dans le club? Eh bien, vous passez par configuration, puis vous descendez dans personnes en fonction. Donc, vous voyez ici l'ensemble des personnes en fonction dans le club. Donc, je vous indique que cette liste, elle est aussi partagée avec la base de données fédérale, donc auquel la fédération, les ligues et les comités ont accès, puisque Haddock, TENUP et l'administration fédérale sont des outils partagés, connectés entre eux. C'est-à-dire que quand vous mettez à jour les personnes en fonction dans votre club, eh bien, cela a des répercussions immédiates sur les renseignements que nous avons sur les différentes fonctions occupées par différentes personnes dans votre club. Vous voyez ici que les 3 premiers noms et prénoms sont surlignés en vert. Cela correspond donc aux fonctions de président, secrétaire général et trésorier général. Pour ces 3 fonctions, le club n'est pas en autonomie pour effectuer des changements. S'il y a des changements au niveau des personnes qui occupent ces 3 fonctions, le club doit adresser un mail à son comité de référence et lui indiquer les changements. Le comité effectuera les modifications et cela aura des répercussions immédiates dans la doc de votre club. En revanche, concernant donc l'ensemble des autres fonctions que vous voyez ici dessous, vous, club, êtes en totale autonomie pour pouvoir attribuer des fonctions ou mettre un terme à certaines fonctions. Donc, premier exemple, si vous souhaitez mettre un terme à une fonction. On va reprendre le cheminement pour bien l'avoir en tête. Vous cherchez donc à accéder à la liste des personnes en fonction, donc en faisant, comme on vient de le faire, configuration personnes en fonction. Vous accédez à la liste. Vous voyez ici un message qui reprend ce qu'on vient de se dire concernant le fait que le trio de tête dans un club ne peut pas être modifié par le club dans Haddock, mais doit être modifié par le comité dans l'administration fédérale. Mais vous pouvez par contre modifier toutes les autres fonctions et notamment mettre un terme à une fonction en allant chercher la personne concernée. Donc ici, on va mettre un terme à la fonction de Beauvière-Dorothée dans le club. Donc vous identifiez la ligne de la personne concernée, vous relisez au besoin la fonction qu'elle occupait et vous appuyez sur l'icône poubelle « Mettre fin à la fonction ». Donc on y va, on met fin à la fonction. On a une petite alerte qui nous rappelle ce que l'on est en train de faire. Vous confirmez. La personne disparaît donc de la liste des personnes en fonction dans votre club. Après, Haddock gardera toujours un historique quand même du passage de cette personne à telle ou telle fonction. Ce qui permet voilà, aux dirigeants du club de pouvoir retrouver les places que certains ont pu occuper dans le club. En revanche, la personne
n'est plus dans votre liste de personnes en fonction. Et on le verra plus tard dans le deuxième temps de la visio, cela annule systématiquement ses droits d'accès à Haddock en tant que gestionnaire. Une personne qui n'a pas de fonction dans le club ne peut pas être gestionnaire d'Haddock. Une personne qui était en fonction et gestionnaire d'Haddock à qui on enlève sa fonction perd sa gestion d'Haddock. Donc voilà pour la manipulation qui consiste à enlever la fonction d'une personne, à lui mettre un terme. Maintenant, si vous souhaitez attribuer une fonction à une personne, si cette personne est déjà dans votre base de données, vous allez la rechercher. Vous allez donc dans Adhérents, Gestion, vous tapez le nom de famille de la personne, vous tapez sur Entrée, ça vous donne la liste des personnes qui portent ce nom-là. Ici, il n'y en a qu'une dans le club. Vous ouvrez le crayon à gauche de la personne pour pouvoir accéder à la fiche. Vous accédez à la fiche et aux onglets en haut de la fiche. L'onglet qui nous intéresse aujourd'hui est bien évidemment l'onglet Fonctions. Vous cliquez sur l'onglet Fonctions. Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet Fonctions, vous retrouvez éventuellement l'historique des fonctions de cette personne dans le club, mais vous avez surtout la possibilité de lui ajouter une fonction en cliquant sur Ajouter. Ici, vous êtes invité à remplir un certain nombre de champs. J'attire votre attention sur le fait que seuls les champs ici en gras, qualité, fonction et début, seront transmis à l'application fédérale. Les autres champs restent dans la confidentialité du club. Donc, qualité, on va ici attribuer une qualité de bénévole. Voilà, vous avez le choix entre le simple bénévole, le dirigeant, l'enseignant, le permanent. On peut imaginer toutes les personnes au secrétariat, à l'accueil ou qui ont un rôle exclusivement de développement dans le club, ou autre. On vous propose ensuite de venir spécifier la fonction. On va donner ici une fonction de bénévole animation et la structure auquel cette personne et cette mission sont rattachées. Donc, tous les clubs ne sont pas aussi structurés que ce qu'on peut voir là dans le menu. Donc, vous pouvez simplement rattacher au groupe ou à la commission qui vous semble cohérente. Ici, la commission développement. Le début, on va imaginer que cette fonction débute aujourd'hui. Le nombre de semaines d'activité reste facultatif. Et en plus, on vient de démarrer, donc là, on est à 0. Vous enregistrez. Vous avez donc un message comme quoi la fonction a bien été créée. Et c'est donc tout à fait logiquement que quand vous retournez dans Configuration, Personne en fonction, vous retrouvez la personne. J'attire ici votre attention sur le fait que vous avez des petites alertes concernant certaines personnes en fonction. Ces alertes indiquent que les personnes n'ont pas encore une licence pour l'année en cours. Sachez que les fonctions sont dépendantes du fait d'avoir une licence valide pour l'année en cours, avec bien sûr un délai laissé en début d'année pour pouvoir saisir ces licences. Mais au bout d'un certain temps, si la personne n'a pas de licence, la fonction est non effective. On va prendre maintenant un deuxième exemple pour attribuer une fonction, et cette fois-ci, une fonction à une personne qui n'est pas encore dans la base de données du club. Ça, c'est assez fréquent quand un club veut donner une fonction à un enseignant qui n'est pas encore dans sa base de données. Vous allez donc devoir, dans un premier temps, ajouter cette personne à votre base de données en allant dans Adhérents, Ajouter un membre. Vous renseignez de manière précise le nom, le prénom et la date de naissance de cette personne.
puis vous appuyez sur « Ajouter ». La FFT vous propose toutes les personnes très proches des paramètres que vous avez rentrés. Vous choisissez et vous sélectionnez la personne la plus proche. Si cette personne est la bonne, vous appuyez sur « Importer la personne sélectionnée ». Vous avez donc accès à la fiche générale de cette personne avec les informations que la FFT possède déjà pour cette personne. Vous reparcourez cette fiche, vous pouvez éventuellement la modifier et vous appuyez sur « Enregistrer ». Une fois que vous avez enregistré cette personne dans votre base de données, vous retrouvez les onglets ici en haut de sa fiche et vous allez, dans notre cas, dans l'onglet « Fonctions ». Cette personne n'a jusque-là aucune fonction dans le club de Carvignac. Vous faites donc « Ajouter » et vous retrouvez les champs déjà vus tout à l'heure. On va modifier cette fois-ci. On va attribuer une fonction d'enseignant à cette personne avec tout un catalogue de fonctions, enseignant tout public par exemple, la structure auquel cet enseignant est rattaché, donc le groupe enseignement par exemple, la date de début, on va imaginer que cette personne a démarré au 1er septembre, le nombre de semaines d'activité reste facultatif, le statut de l'enseignant reste facultatif, c'est simplement pour garder un historique, un archivage au club. Est-ce que cette personne est à temps partiel ou non? Vous pouvez le renseigner, mais encore une fois, cette info ne sera pas divulguée. Le nombre d'heures hebdomadaires de terrain et le nombre d'heures administratives, là encore, c'est pour garder une trace de l'activité de la personne. Une fois que vous avez renseigné les champs que vous souhaitiez, en ayant renseigné à minima la qualité, la fonction et le début, vous appuyez sur « Enregistrer ». La fonction a bien été créée et vous avez donc la possibilité, comme dans l'exemple précédent, de retrouver la personne dans les personnes en fonction en passant par « Configuration », puis « Personne en fonction ». L'enseignant apparaît ici avec, encore une fois, une alerte concernant la licence à saisir pour l'année sportive en cours. Voilà pour ce qui concerne les fonctions. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à cette notion-là? Alors, pour le moment, Dorothée, on n'a pas de questions ni de main levée pour prendre la parole. Moi, je vais me permettre de t'interroger sur 4 petits points. Oui. Alors, le premier point, Dorothée, ce serait, est-ce qu'il y a un intérêt également à clore la fonction? On imagine un enseignant qui est là depuis 3 ans, il y a un changement d'enseignant. Avant de créer le suivant, est-ce qu'il y a un intérêt de clore la fonction du précédent? Oui, il y a un intérêt de clore cette fonction, bon, pour différentes raisons. Donc, la première raison, c'est que le club souhaite certainement que l'enseignant qui n'exerce plus dans ce club n'ait plus accès à la base de données des joueurs, au changement de couleur des joueurs, etc. Et comme on l'a dit précédemment, quand on annule une fonction, on annule aussi les droits d'accès à Haddock. Donc voilà, ça, on va dire que ça a un intérêt de limiter l'activité de cet ancien enseignant dans la doc du club. Et puis le deuxième intérêt plus constructif, c'est que voilà, la Ligue et les comités s'appuient aussi beaucoup sur les réseaux d'enseignants pour toutes les animations sportives. Donc c'est toujours intéressant d'avoir à jour les données des enseignants concernant les clubs où ils exercent. Et plus généralement, peut-être l'ensemble des membres d'un comité directeur Tout au à niveau des fait. fonctions, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on ne peut que vous encourager, et c'est pour ça qu'on a fait une visio spécifique,
à avoir cette liste de personnes en fonction la plus à jour possible. Deuxième petit point, Dorothée. Est-ce qu'on peut être dirigeant d'un club et Oui. licencié dans un autre club? Oui, alors ça, c'est une question qu'on a assez régulièrement. On va imaginer deux cas de figure. On va imaginer une personne qui est licenciée dans un club, voilà, parce que c'est un club de taille moyenne, où elle veut avoir accès à l'enseignement, etc. Mais qui en parallèle veut diriger, par exemple, un club corpo. Eh bien, il n'y a pas de problème. Cette personne peut tout à fait être licenciée dans son club A de taille moyenne. Elle est rattachée sportivement à ce club A et elle peut aussi être dirigeante du club B, du club corpo, par exemple. On a d'autres exemples. On a l'exemple, encore une fois, d'un joueur, par exemple, assez bien classé qui va avoir un intérêt sportif à être dans son club A, donc licencié dans le club A, mais qui va avoir envie de faire vivre peut-être un plus petit club et d'être président, dirigeant de ce club B. Donc c'est tout à fait possible. Il suffit que les statuts et règlements du club le permettent et cette configuration est tout à fait envisageable. Parfait. Petite question supplémentaire, Dorothée. Alors, entre-temps, n'hésitez pas, si vous-même vous avez des questions, levez la main avec la petite main jaune en haut ou directement sur le chat comme vous préférez. Est-ce qu'on a un intérêt ou quel est l'intérêt plutôt de renseigner la fonction de l'enseignant alors que possiblement il ne s'occupe pas de la doc ou de la doc du club? Alors, renseigner la fonction de l'enseignant, donc la réponse va recouper la réponse précédente, c'est-à-dire que nous, Ligue, comité, voilà, on s'appuie beaucoup sur les réseaux d'enseignants. C'est toujours très intéressant pour nous pour pouvoir activer des compétitions, des animations et mobiliser un maximum de jeunes ou d'adultes, de s'appuyer sur les enseignants, donc de savoir où ils exercent. Donc, ça permet d'avoir ces fichiers-là, je dirais, qui sont à jour. Et puis, on va le voir dans la deuxième partie de cette visio. Eh bien, il y a des niveaux d'accès, du coup, qui peuvent être très intéressants pour l'enseignant, pour rendre très dynamique son activité sur Adopt&Up et dynamiser ainsi ses groupes, la compétition, le niveau de ses jeunes. On le verra plus précisément par rapport au niveau d'accès. Magnifique. Et dernière petite question, Dorothée. Est-ce que rentrer une fonction d'enseignant à une personne a une incidence sur la licence? Alors ça, vous êtes très nombreux à nous poser la question. Si on reprend ici l'exemple donc c'est Vincent Dariet que j'avais rentré. Il est ici, Vincent. On est bien d'accord qu'on l'a rentré dans la base de données du club de Kervignac comme simple enseignant et que sa fonction d'enseignant n'a rien à voir avec la notion de licence. Donc, Vincent, comme n'importe quel enseignant, peut être licencié où il le souhaite et peut être renseigné comme enseignant dans 2, 3, 4 ad hoc. C'est exactement le même cas de figure quand vous avez une personne qui est licenciée dans un club, c'est-à-dire qu'elle sera rattachée sportivement à ce club, mais elle peut être adhérente dans plusieurs clubs. Ça n'a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence entre la licence et l'adhésion, et il n'y a pas d'incidence entre la licence et la fonction d'enseignant dans divers clubs. Parfait, Dorothée. Merci pour toutes ces précisions. Si vous avez quelques questions, c'est le moment. Et puis après, on va passer sur la deuxième partie, Dorothée, sur la partie niveau d'accès. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions sur les fonctions, eh bien, on aborde donc les niveaux d'accès. Donc, le cheminement, maintenant, pour retrouver les personnes en fonction, vous le connaissez, c'est donc configuration, personne en fonction. Donc, on revient ici sur la même page.
Et pour pouvoir attribuer des niveaux d'accès, eh bien, vous prenez la ligne de la personne concernée. On va prendre par exemple Vincent, d'accord? Et vous allez sur le cadenas, ici à droite, intitulé Gérer les droits ad hoc. Vous arrivez alors sur tout un catalogue de niveaux d'accès et le simple fait de cliquer sur un niveau d'accès, de sélectionner ici un niveau d'accès, utilisateur de niveau 1 par exemple, puis d'enregistrer en bas de la page, voilà, attribue à cette personne le niveau d'accès, donc utilisateur de niveau 1 dans ce club. Donc, pour être plus concret et recouper avec la question d'avant, comment est-ce qu'on accède à l'ADOC d'un club? Eh bien, il suffit donc de se connecter sur le lien donc ADOC que vous retrouvez très facilement sur Google, de rentrer son identifiant et son mot de passe TENUP. Vous arrivez ici à la page d'accueil, d'accord, que vous connaissez tous. Par défaut, vous arrivez dans le club où vous êtes licencié. Donc, vous voyez ici en haut à droite de la page. Mais si jamais l'enseignant a des accès ad hoc parce qu'il a des niveaux d'utilisateurs dans plusieurs ad hoc, eh bien, en haut ici à droite, il a accès à un menu déroulant qui lui permet de rentrer dans l'ad hoc de son choix. C'est-à-dire qu'un même enseignant peut avoir des niveaux d'accès complètement différents dans différents ad hoc. Voilà. Si l'enseignant est utilisateur de niveau 4 au TCVAN, puisque je vois que le TCVAN est représenté, eh bien, quand il rentrera dans le TCVAN, il n'aura que des droits d'utilisateur niveau 4. Si l'enseignant sélectionne le TC Sarzo où il exerce aussi, puisque le TC Sarzo est aussi présent, si le TC Sarzo lui a simplement donné un accès réservation, eh bien, une fois qu'il aura sélectionné le TC Sarzo, il n'aura accès qu'à la réservation. On va revenir peut-être sur le tableau des droits pour que tout ça soit beaucoup plus concret. Donc voilà ici le tableau des droits. Et je répète que selon l'ADOC dans lequel la personne rentre et selon les droits que le club lui a donnés, eh bien, elle sera limitée à ces mêmes droits. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces notions-là. Alors, pour le moment, Dorothée, ton déroulé doit être tellement complet qu'il n'y a aucune question. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose d'assez simple, mais qu'on souhaitait vraiment clarifier avec vous. Alors, moi, j'ai peut-être deux petits points, Dorothée. Vas-y, Laurent, je t'en prie. Voilà, sur tes conseils d'expert ad hoc pour le nombre de gestionnaires que tu conseilles pour un club. Alors, effectivement, dans un club, il faut attribuer de manière assez réfléchie les droits d'accès. Donc, on va pouvoir faire un petit point sur les différents droits d'accès. Donc, vous pouvez constater que le super administrateur, ici, n'a aucune restriction. C'est-à-dire que le super administrateur va vraiment avoir accès au paramétrage de fond de l'outil. Par rapport à cette absence de restriction, on conseille au club d'avoir 2 à 3 super administrateurs, je dirais, actifs au maximum. C'est vrai qu'on retrouve parfois des clubs où il y a entre 7 et 10 super administrateurs, mais parce qu'en fait, n'agissent comme des super administrateurs que 2 à 3 personnes. Donc vraiment, l'idéal, 2 à 3 super administrateurs actifs. Ensuite, on peut constater que les 2 premiers profils, super administrateur et gestionnaire du club, sont les seuls à avoir accès à la gestion financière. Donc là, je vous alerte là-dessus.
Pour les clubs qui font leur suivi financier sur TenUp, faites bien attention à ne pas multiplier les 2 premiers profils qui sont super administrateurs et gestionnaires de clubs. On vous conseille d'avoir sur ces 2 profils cumulés 5 personnes maximum, puisque ça veut dire qu'il y aurait donc 5 personnes maximum qui auraient accès à la saisie des paiements, au suivi des paiements, à la saisie de remboursement, etc. Dernier point qui a un lien avec l'aspect financier, les 3 premiers profils ont accès à la saisie des licences. Donc là, c'est pareil. Quand un club, on l'a vu la semaine dernière, saisit des licences, ça a un impact financier et la licence est irréversible. Donc sur ces 3 premiers profils, super administrateur, gestionnaire du club et gestionnaire du club 2, il faut vraiment mettre des personnes sensibilisées à cette attribution de licence. Ensuite, quand on s'est préservé, je dirais, de cette gestion financière et des attributions de licence, il y a moins de risques sur les autres profils. L'utilisateur de niveau 1, c'est un profil qu'on conseille notamment pour un enseignant qui aurait des missions je dirais, de directeur sportif ou l'équivalent, puisqu'il donne accès notamment à la communication, ce qui peut être important si l'enseignant est autonome dans sa communication par rapport à certaines compétitions ou animations. Vous constaterez qu'il y a un profil de niveau 4 qui s'appelle enseignant. Je dirais qu'il est très intéressant pour un enseignant, comment trouver le terme, pour un enseignant qui ne serait pas directeur sportif du club. Voilà. Alors que l'enseignant qui aura vraiment une vue d'ensemble pour le club ce sera certainement plus cohérent de lui donner l'utilisateur de niveau 1. Dernière chose par rapport au profil, l'utilisateur de niveau 6 est intéressant puisqu'il est vraiment totalement limité à la réservation. J'ai déjà fait l'expérience, quand on est utilisateur de niveau 6, seul l'onglet réservation s'ouvre. Donc, il peut être intéressant pour des personnes dans le club missionnées sur la gestion des championnats, sur la gestion des animations, sur la gestion d'un public particulier, de manière à ce que ces personnes-là puissent penser à bloquer des terrains à l'avance. C'est parfois aussi le niveau d'utilisateur qui est donné à des mairies ou à des offices des sports qui ont encore un accès aux installations de tennis et qui souhaitent pouvoir effectuer des réservations. Donc voilà, moi, ce que je peux vous dire sur l'ensemble des profils. Il y a peut-être des questions par rapport à ça, des réflexions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc, Dorothée, peut-être si tu peux juste, là, on a parlé d'un petit peu de tous les membres et les postes que peuvent occuper les bénévoles. Si tu peux juste rappeler l'intérêt vraiment de donner des droits d'accès aux enseignants. Et puis, quel niveau de droit tu conseilles, hein, même si tu l'as dit précédemment, mais si tu as des conseils par rapport à des retours d'expérience de club, même si on sait que chaque enseignant a peut-être un niveau d'investissement dans le club ou une certaine liberté qui est différente d'un club à l'autre. Et du coup, on peut voir des des enseignants qui peuvent être autant super administrateurs qu'un niveau au plus bas, quoi. Et quel serait ton conseil pour les clubs? Alors, donc, on conseille vraiment au club, donc on le répète, de renseigner vos enseignants, de leur donner à minima un niveau d'accès utilisateur niveau 4, puisqu'en effet, cela va leur permettre donc de réserver des terrains correspondant éventuellement à leur cours d'enseignement, de travailler sur les groupes d'enseignement dans Haddock. Donc, certains clubs utilisent vraiment Haddock pour renseigner l'ensemble de leur groupe. Donc, avec ce niveau utilisateur de niveau 4, l'enseignant va pouvoir travailler aussi sur ces groupes. Et surtout, on insiste très fortement là-dessus,
cela va permettre à l'enseignant de saisir des niveaux et notamment des couleurs de joueurs. Aujourd'hui, on pense qu'énormément de jeunes arrêtent le tennis. Alors, c'est peut-être pas aussi brutal, mais en tous les cas, c'est une des causes de leur arrêt du tennis, puisqu'ils n'ont pas la bonne couleur, ou pire, ils n'ont aucune couleur attribuée, et ils ne sont donc jamais convoqués aux différentes animations ou compétitions. Donc, c'est très, très important de sensibiliser l'enseignant sur cette saisie des niveaux et de lui en donner les moyens en lui donnant à minima le profil d'utilisateur niveau 4. Ensuite, si on passe au profil d'utilisateur niveau 1 pour un enseignant, eh bien, ça lui donne accès aussi aux notions d'homologation. Si votre enseignant est missionné sur les homologations de tournois, TMC ou autres, et ça va aussi lui permettre, comme on l'a dit précédemment, de communiquer. Donc, nous, en tous les cas, on vous encourage énormément à donner à minima le niveau 4 aux enseignants et dans certains profils, le niveau 1. Je l'oubliais, ces deux niveaux permettent également à l'enseignant de rentrer des matchs libres qui sont un énorme outil de fidélisation des jeunes et des adultes aussi d'ailleurs. Donc le match libre, petit rappel, concerne tous les joueurs et joueuses de 4e série. Voilà, des jeunes comme les adultes. Et multiplier les matchs libres dans le club va permettre de mettre le pied à l'étrier à la compétition et donc de garder nos adhérents dans les clubs. Parfait, Dorothée, Dernière merci à chose. toi. Vas-y, vas-y. Oui, par rapport, là, on est très centré sur Haddock. Donc, sachez que dans TENUP, donc là, l'exemple ne va pas être criant puisque c'est dans le TENUP, c'est dans l'application TENUP que toutes ces options vont se présenter à l'enseignant. Mais dans TENUP, donc quand l'enseignant va se connecter donc sur son téléphone, il va, comme je vous l'ai dit précédemment, avoir le choix entre les différents clubs auxquels il est rattaché. Donc ça, c'est la première chose. Et une fois qu'il va sélectionner un club, donc là, je ne peux pas vous montrer puisqu'on est sur ordinateur et c'est valable sur l'application, sur les téléphones. L'enseignant aura la possibilité via TENUP de modifier les couleurs de ses joueurs et d'enregistrer des matchs libres. Donc, ce qui donne une liberté d'organisation aussi pour l'enseignant. Donc, voilà pour ces deux démonstrations des fonctions dans le club et des niveaux d'accès. Dernière chose peut-être, on l'a dit, mais on le redit. Donc, configuration personnes en fonction. On retrouve ici les personnes en fonction. Donc, dans les petits problèmes que vos clubs rencontrent, on a le cas du petit club, je dirais, où il n'y avait qu'un président de renseigné, donc qu'un seul super administrateur. D'accord ? Le jour où ce président n'est plus président et donc on lui enlève sa fonction, on le rappelle, quand on enlève une fonction, on enlève aussi un droit d'accès. Il n'y a plus du tout de porte d'entrée dans ce club. Donc, dans ce cas-là, vous contactez votre comité qui va remettre une personne en fonction et qui va lui attribuer des droits d'administrateur. Même chose, quand il n'y a qu'une seule personne en fonction qui est super administrateur, quand cette personne est trop en retard de sa licence, sa fonction s'annule et idem, il n'y a donc plus de super administrateur, donc plus de porte d'entrée dans le club. Donc voilà souvent les sollicitations qu'on a de clubs un peu alarmés en début d'année parce qu'ils ne peuvent plus rentrer dans leur ad hoc, notamment pour saisir les licences. Est-ce que Dorothée, on peut faire un petit point sur cette page que tu es en train de présenter concernant la traduction des icônes qu'on peut voir sur les lignes? Bien sûr. Alors, on va commencer par le président. Donc là, cette icône, donc petit bonhomme, ramène à la fiche adhérent de la personne. Donc, on peut y aller. Cette fiche
que vous connaissez maintenant, avec l'ensemble des onglets qui vont concerner la personne. Si on revient sur la liste des personnes en fonction, donc vous retrouvez donc le nom, le prénom, la qualité et la fonction de la personne, la structure à laquelle elle est rattachée, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la structure du club à laquelle vous rattachez la fonction et la personne, un rappel des droits de cette personne, donc avant d'effectuer tout changement, vous avez un rappel des droits de la personne, et le fameux abonnement CFE. Donc, le CFE, c'est le Club fédéral des enseignants. Et par défaut, ADOC propose d'abonner le président et l'ensemble des personnes, vous le voyez ici, qui ont un lien avec l'enseignement. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller de cliquer sur cette icône, enfin de cocher la case, de manière à ce que les personnes sélectionnées reçoivent de manière systématique les informations qui viennent du Club fédéral des enseignants. Cette icône, je le découvre en même temps que vous. Déclarer un changement à ma ligue. Donc là, on va y aller ensemble. Ça met un... Donc ça ne marche pas, déclarer un changement à ma ligue. Eh bien si, ça renvoie directement vers la Ligue de Bretagne de tennis. Donc c'est un lien qui peut vous servir effectivement quand vous voulez effectuer des modifications qui concernent le trio président, secrétaire et trésorier. La poubelle donne aussi un accès direct à la Ligue pour mettre une fin de fonction président, secrétaire général ou trésorier. Et on l'a déjà vu, le cadenas permet de gérer les différents niveaux d'accès que vous allez donner aux personnes. Donc, chose fondamentale que je ne vous ai pas encore dite, dans un club, dans un ADOC, seul le super administrateur ou les super administrateurs peuvent avoir une influence sur les fonctions et les droits d'accès des autres personnes. Donc voilà pour le parcours des différents icônes. Concernant les enseignants, Dorothée, Oui. On peut voir également au niveau de la ligne de Vincent Darrier, oui. Un petit carré avec une flèche. Oui, tout à qui fait. annonce que sa carte pro est à jour. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est vraiment un rappel qui est très intéressant. En fait, la Ligue de Bretagne de tennis recense les enseignants qui sont à jour de leur carte pro et vous retrouvez l'information quand votre enseignant est renseigné dans ADOC. Donc, on rappelle, on en profite vraiment pour rappeler de manière insistante que tous les enseignants doivent être à jour de leur carte pro. Sinon, ils sont dans l'illégalité au niveau de l'exercice de leur fonction. Donc, Et ce qui voilà, est une simple démarche administrative. Hein. Tout à fait. Si vous souhaitez connaître cette démarche administrative, je pense qu'elle est sur le site de la Ligue, mais vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous la renverra. On a fait, nous, salariés de Ligue, l'exercice il n'y a pas très longtemps. Effectivement, c'est une démarche simple.